Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet parfois mal compris au sein de la communauté, Allah est-il au-dessus des cieux? Comment concilier les versets qui affirment que le Créateur est plus proche de nous que notre veine jugulaire, et ceux qui disent qu'il s'est établi sur son trône, Fis-Sama, au-dessus des cieux? Certains pourraient être tentés de dire, ne compliquez pas la religion avec vos questions complexes. Vous nous embrouillez avec vos éternels débats. Eh bien, vous savez quoi? Je vous comprends parfaitement. Moi aussi, je trouve que certains croyants complexifient inutilement l'islam. Mais malgré tout, je pense qu'il est de mon devoir de clarifier ce type de problématique, car notre but est de cheminer vers Allah avec une croyance authentique et une méthodologie correcte. La position d'Allah dans le Coran et la Sunna. Allah nous dit dans son noble livre, dans le sens du verset, le tout miséricordieux s'est établi, Istawa, sur le trône. Et dans un autre passage, êtes-vous à l'abri que celui qui est au-dessus du ciel envoie contre vous un ouragan de pierre. Ces versets sont en réalité nombreux dans le Saint-Coran. Allah s'est décrit lui-même comme étant au-dessus des cieux et comme s'étant établi, Istawa, sur son trône d'une manière qui sied à sa grandeur. Mais certains musulmans disent, vous ne pouvez pas dire cela, car cela induit qu'Allah se soit assis, et Allah ne ressemble pas à ses créatures. De plus, comme pouvez-vous dire qu'Allah est au-dessus des cieux vu que le concept de direction lui-même est une créature? Vous voyez, des questions semblent assez poussées, mais il faut y répondre, Inch'Allah, et nous tourner vers ce que disent les premières générations de la communauté musulmane à ce sujet. À cet effet, on interrogea l'imam Malik, le grand fondateur de la deuxième école de jurisprudence islamique, sur la question de savoir comment Allah s'est établi sur son trône. L'un de ses élèves lui demanda ce que la signification de « le tout miséricordieux s'est établi sur son trône ». Mais comment s'est-il élevé sur son trône? Et l'imam Malik de répondre, l'istiwa est connu, c'est-à-dire dans la langue arabe, la manière en est inconcevable. Y croire est obligatoire et questionner sur le comment est une hérésie. En d'autres termes, nous acceptons les informations présentes dans le Coran et la Sunna sans chercher à rationaliser le comment du pourquoi. En effet, afin d'éviter deux extrêmes. La négation du sens des versets ou l'anthropomorphisme, c'est-à-dire le fait de comparer Allah à ses créatures. Il est de notre devoir de croire aux textes tels qu'ils ont été révélés sans ouvrir des portes que les pieux anciens n'ont jamais ouvertes. Si interpréter librement certaines notions liées aux noms et attributs d'Allah auraient été un bien, les compagnons du prophète et les grands imams de l'islam auraient été les premiers à le faire. Or, aucun récit ne prouve qu'ils ont agi de la sorte. Bien au contraire, ils affirmaient les textes sans altération, sans négation et sans chercher à en imaginer la réalité. Par exemple, on interrogea l'imam Ahmad ibn Hanbal à propos de cette question, est-ce qu'Allah est au-dessus de son trône, distinct de sa création? Il répondit, oui, au-dessus du trône et sa science est en tout lieu. Comme nous l'expliquait le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans l'un de ses ouvrages, l'élévation d'Allah se réalise par son essence, car Allah est élevé au-dessus de ses créatures, distinct de sa création. Elle se réalise aussi dans sa valeur et dans son emprise, car Allah contraint l'ensemble de ses créatures et nul n'échappe à son commandement. C'est donc une élévation qui convient à sa grandeur, une élévation qui ne ressemble en rien à ce que nous connaissons dans le monde créé. En effet, cela n'implique en aucun cas qu'Allah soit confiné, limité ou contenu dans un endroit, ni soumis aux lois de l'espace-temps. Allah nous dit dans son noble livre, rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. La question, où est Allah? À ce sujet, il est courant d'entendre des musulmans dire, de toute façon, on ne doit pas se poser ce genre de questions, où est Allah? Eh bien, figurez-vous que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lui-même a posé cette question afin de tester la foi d'une personne.
On rapporte en ce sens qu'il demanda à une femme esclave, « Où est Allah ?» Et celle-ci de répondre, « Au-dessus du ciel, fi sama ». Le prophète enchaîna en disant, « Qui suis-je » Et elle dit alors, « Tu es le messager d'Allah ». Le prophète conclut en disant, « Libère-la, car elle est certes une croyante ». Le contexte était que Muawiyah ibn al-Hakam devait faire une expiation qui consistait à affranchir un esclave, mais il était impératif que cet esclave soit croyant. Alors le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, testa la foi de cette femme en lui posant une question liée à la croyance islamique, en lui disant, « Où est Allah ?» Et comme vous avez pu le constater, elle n'a pas répondu, « Fi sama », mais attention, on ne peut pas vraiment dire qu'Allah est au-dessus des cieux car en réalité, etc., etc. C'est ainsi que nous tenons le même discours que les textes du Coran et de la Sunna en gardant bien à l'esprit ce que j'ai expliqué précédemment. Pour aller encore plus loin et sachant que certaines personnes critiquent parfois l'authenticité de tel ou tel hadith, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul récit à ce sujet. Dans les recueils d'Al-Bukhari et Muslim, plusieurs preuves confirment cela et on rapporte du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, entre autres, « N'allez-vous pas me faire confiance alors que je suis la personne de confiance de celui qui est au-dessus du ciel ?» Si cela est bien compris, on pourrait tout de même se demander quel est le sens voulu par la parole d'Allah. Nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. À cet effet, les érudits de l'islam expliquent clairement qu'Allah est partout par sa science et que rien ne lui échappe. Quant à son essence, comme nous l'avons vu précédemment, il est au-dessus des cieux, distinct de sa création. Allah nous dit au sujet de lui-même, Allah qui a créé sept cieux et autant de terres. Entre son commandement descend afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Mise en garde contre l'anthropomorphisme et le panthéisme. En revanche, ceux qui interprètent les textes du livre d'Allah pour prétendre qu'Allah serait partout physiquement commettent là une erreur manifeste. C'est là la croyance du panthéisme qui affirme qu'Allah serait dans toutes choses et en tout lieu au sens littéral du terme. On nomme cette doctrine en arabe, wadat al-wujud, l'unité de l'existence, une croyance contraire au tawhid, unicité d'Allah. Si cela peut paraître totalement absurde, il faut pourtant savoir que certains prédicateurs musulmans sont tombés dans ce genre de croyances dénuées de fondement. Par exemple, certaines ramifications de cette doctrine ont influencé des groupes contemporains que j'ai moi-même connus par le passé, notamment le mouvement du Tabligh. En effet, on peut retrouver parfois chez certains d'entre eux une interprétation problématique de l'attestation de foi. Celle-ci est expliquée dans certaines de leurs interventions comme le rejet de la certitude en ce qui concerne les choses et les causes apparentes. Autrement dit, selon cette conception, lorsque l'on touche quelque chose, ce n'est pas nous qui touchons véritablement, mais c'est Allah qui agit directement sans que la volonté ou l'action humaine ait de réalité propre. Pour plus d'informations sur le sujet du destin, je vous invite à revenir à ma précédente vidéo où j'approfondis ce thème en profondeur. Bien que cela ne soit pas professé ouvertement par tous les membres de ce mouvement, en particulier les moins instruits parmi eux, cette influence doctrinale peut être retrouvée dans certains de leurs ouvrages ou dans leurs récits transmis à l'oral. J'ai été témoin de cela à plusieurs reprises dans les mosquées avec des récits abracadabrants affirmant qu'un musulman n'a pas le droit de dire, par exemple, le lait m'a fait mal au ventre. Or, nous avons tout à fait le droit d'affirmer qu'une chose a un effet concret en ce monde, mais bien entendu, nous gardons à l'esprit que c'est Allah qui a décrété les événements. Un appel à l'unité et à la sagesse. Alors attention, je tiens à être très clair concernant mon discours. Le but ici n'est pas d'ostraciser les frères qui, par ignorance ou confusion, ont mal appréhendé la croyance authentique. Au contraire, il s'agit juste de corriger, de rectifier et surtout d'appeler à revenir à la croyance saine. Cheikh Outaïmine lui-même appelait le tabligh et d'autres tendances à revenir à la vérité,
mais par la sagesse et la bonne exhortation et non par la dureté exacerbée comme il est courant de le voir chez certains de nos frères. Sur cette chaîne, vous êtes tous les bienvenus et je ne rejette absolument personne. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de discuter avec des gens se réclamant de toutes sortes de tendances. J'aime les échanges constructifs et les discussions saines, car nous sommes tous à la recherche de la vérité. Mais si vous me connaissez un peu, vous savez certainement ce que je pense de cette fâcheuse tendance à créer des groupes en islam, car je considère que les musulmans ne devraient pas se diviser et que la communauté doit former un seul et unique parti en se basant sur le Coran et la Sunna et en s'attribuant la plus belle des appellations. Et quelle est cette appellation, me dira-t-on? Eh bien, Allah répond à cela dans sa parole, et qui professe une meilleure parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Conclusion, la voix des pieux anciens. Également, et j'aimerais que ce point soit connu de tous les musulmans, interpréter de manière forcée les noms et attributs d'Allah n'est pas la voix des premières générations de l'islam, comme je le disais. Mais même si certains savants ont pu commettre des erreurs à ce sujet, il ne nous est pas permis de les boycotter, car leurs bienfaits dépassent largement leurs erreurs. Je pense notamment à certains grands savants comme An-Nawawi et d'autres qui se sont manifestement fourvoyés dans l'interprétation de certains noms et attributs divins. Pourtant, ce sont de grands savants de l'islam. Alors, qui sommes-nous pour oser les dénigrer? En définitive, il convient aux musulmans de suivre les termes du Coran et de la Sunna afin d'éviter les erreurs que j'ai citées tout au long de cette vidéo. Au lieu de débattre sur des sujets qui ne font qu'apporter confusion et division, les musulmans devraient plutôt s'en tenir à la pratique des premiers musulmans sans chercher à emprunter de nouvelles voies dans l'approche des textes religieux. Bien entendu, on peut toujours chercher à réfléchir dans le cadre de notre époque contemporaine, mais quant aux noms et attributs d'Allah, les pieux anciens auraient pu interpréter, mais ils ne l'ont pas fait. Ainsi, même si nous reconnaissons qu'Allah est au-dessus de sa création et s'est établi, istawa, sur son trône, cette élévation et cet établissement se réalisent d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa perfection, car rien ne lui ressemble parmi sa création. C'est comme ceux qui disent, et qu'Allah nous préserve de ses propos, Allah est capable de toutes choses, il est omnipotent. Donc, est-ce qu'Allah peut se suicider? Or, la réponse à ce genre d'ambiguïté est très simple, ce n'est pas qu'il n'en est pas capable, mais simplement que cela ne sied pas à son essence, car il est le vivant qui subsiste par lui-même et rien ne lui est comparable parmi ses créatures. Dans tous les cas, Allah sait mieux. À lui revient la connaissance pure et parfaite, et je l'implore de tout nous guider dans le droit chemin. Et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.